Et ce soir, comme chaque lundi, nous faisons un point sur la culture et l'actualité locale de la culture avec notre journaliste Sephora Namani. Bonsoir Sephora, alors il va être question d'un festival ce soir. Exactement Florane, alors pour cette nouvelle chronique culture, on va parler du festival Île-de-France, un festival qui existe depuis 39 ans mais qui reste encore assez méconnu. Donc ce festival rassemble 450 artistes de 20 nationalités différentes sur une trentaine de concerts à travers 27 lieux de l'Île-de-France et ce jusqu'au 11 octobre. Nous sommes allés à la rencontre d'Olivier Delsalle, directeur du festival Île-de-France, qui nous en parle. Le festival, c'est avant tout un voyage, j'allais dire un voyage à travers différents répertoires, puisqu'on va vraiment de musique classique jusqu'aux musiques actuelles, aux musiques du monde. Et puis c'est un voyage à la découverte de l'Île-de-France. On s'installe sur 27 lieux répartis sur l'ensemble du territoire francilien. Et donc le public peut, à l'occasion des concerts, découvrir pas mal de créations, parce que c'est avant tout un festival de création, et des lieux du patrimoine, notamment des lieux qui sont parfois peu souvent ouverts au public. Ce week-end, donc, avait lieu le premier concert Yves à l'abbaye de Port-Royal-des-Champs. Il s'agissait d'une lecture-concert d'après Walden ou La vie dans les bois de Henri David Thoreau. Il est question d'une réflexion sur la condition de l'homme et de la nature. Création spécialement conçue pour le festival. On retrouve Olivier Kerr-Ouriot à l'harmonica, Kevin Sediki à la guitare et aux percussions et Jérôme Imard pour l'adaptation du texte. On en écoute un extrait. Ou que les commerçants ambitieux de la campagne viennent dans l'autre sens. Comme ils atteignent le même horizon, ils se crient les uns aux autres leur avertissement de laisser la voie libre à l'autre. Et on l'entend parfois par-dessus le ville. Voici votre épicerie, gens de la campagne. Voici vos rations, paysans. Alors justement, dans le cadre du festival qui a pour but de faire découvrir le patrimoine de la région, ce concert était suivi d'une visite de la chapelle de l'abbaye de Port-Royal-des-Champs, c'est ça ? Exactement. Fermée au public depuis 30 ans, elle a été réouverte exceptionnellement pour l'occasion. Longtemps menacée de s'effondrer, la chapelle s'est offerte une nouvelle toiture, ce qui permet à nouveau d'accueillir en toute sécurité les visiteurs. Chapelle construite à la fin du 19e siècle, 1891-1893 précisément, pour abriter les collections de Port-Royal. Elle collectionne encore aujourd'hui de très beaux vitraux d'époque. La visite était commentée par Philippe Luez, conservateur en chef du domaine de Port-Royal-des-Champs. On rappelle que ce festival présente des musiques de création aussi bien classiques qu'actuelles et cherche à faire rencontrer différents arts avec la musique, tels que la littérature dans le cadre des lectures-concerts, de la vidéo pour les ciné-concerts et même le dessin. Alors quelles sont les prochaines dates à retenir justement pour ce festival Sephora ? Alors, date importante, le 25 septembre, Big Sun au théâtre de Saint-Quentin, spectacle vidéo-concert signé Chassol qu'on a déjà annoncé, qui va nous emmener voyager en Martinique et en Guadeloupe. Le dimanche 27 septembre également, vidéo-concert à Londe, théâtre de Vélizy-Villacoublay, création de Raoul Lé et de l'ensemble Télémac autour du film King Kong d'Ernest Schutzack. Et enfin, date phare de ce festival, les 25, 26 et 27 septembre, on retrouvera Youssou N'Dour au Cirque d'hiver de Paris, qui nous offrira ses morceaux en avant-première de son prochain album qui sortira dans les bacs courant 2016. On écoute un extrait de sa dernière participation au Festival Île-de-France 2014. Et vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le festival sur le site www.festival-île-de-france.fr. Merci Sephora. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Kiosque, l'émission dédiée à la culture. Et nous